Maintenant, revenons à ces événements d'hier, la statue de John A. Macdonald, le premier premier ministre canadien, qui, vous le savez, a été non seulement vandalisé, mais carrément déboulonné à Montréal. Il n'est pas question de l'envoyer en Alberta. Là, on va la remettre en place. Et puis, c'est inacceptable. C'est pas vrai qu'une poignée de personnes vont commencer à démolir ce qui fait partie de notre histoire. Alors, un concert unanime de dénonciation des hommes et des femmes politiques. J'avais hâte de rejoindre Mathieu Bock-Côté, chroniqueur, Journal de Montréal, indépendantiste, vu, connu, reconnu également. Bon après-midi, Mathieu. Je me posais la question toute simple. Qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit en voyant la statue de Macdonald tomber hier à Montréal? Alors, je n'ai pas de tendresse particulière pour Macdonald, je n'ai pas de tendresse particulière pour le pays qu'il a fondé, mais une fois que c'est dit, je n'ai aucune tolérance pour les groupuscules d'extrême gauche qui croient avoir droit de faire usage de la violence politique pour imposer, pour détruire des monuments publics, pour nous dire pour s'emparer de l'espace public finalement, pour renverser les statues, pour refaçonner l'imaginaire collectif sous le signe du vandalisme. Alors, autant je n'ai pas de sympathie pour Macdonald, autant je pense qu'on devrait avec sur l'héritage, autant je pense que lorsqu'on veut discuter d'une statue, ce n'est pas avec justement des méthodes de voyous, des méthodes qui relèvent des milices d'extrême gauche, qui sont de plus en plus agressives des deux côtés de l'Atlantique et qui se permettent de prendre en otage l'espace public, de l'occuper. Puis en plus, il faut voir là-dedans une manifestation, encore une fois, de l'américanisation des mentalités, c'est-à-dire des violences politiques de plus en plus grandes, le droit de tout réduire à quelques obsessions idéologiques, puis cet oubli tout simple qu'aucun homme politique, quel qu'il soit, n'a un bilan immaculé. Les hommes politiques ne sont pas des saints, ils ont un héritage complexe avec des exploits puis des parts sombres. Et si on veut avoir que des saints, si on veut avoir que des êtres transparents, purs, nobles et doux dans l'espace public, bien, on va tout abolir. Puis d'ailleurs, c'est l'esprit de ces gens-là quand même. Mathieu, il y en a même pas moins que, parce que certaines gens seront peut-être un peu étonnés de vous entendre, au fond, j'allais dire défendre Macdonald, en tout cas condamner le geste comme tel, parce que, nuance, mais Macdonald, John A, n'était pas exactement connu comme un ami des francophones, comme un ami des Autochtones. La présence de cette statue en plein cœur du centre-ville, ça vous dérangeait pas, vous? Il faut s'entendre, c'est-à-dire c'est certainement pas un ami des francophones ou des Canadiens français, comme on disait, ce n'est certainement pas un appui des Autochtones, mais le fait est que dans la logique qui s'impose en ce moment, eh bien, aujourd'hui, c'est Macdonald. Demain, est-ce que ça va être René Lévesque? Est-ce que ça va être Papineau? Est-ce que ça va être La Fontaine? Est-ce que ça va être le Chanoine Groult? Aux États-Unis, on l'a vu, ça commence avec les généraux confédérés, mais ensuite, il faut que ce soit Thomas Jefferson, il faut que ce soit George Washington. Certains disent Abraham Lincoln, alors ça, c'est quand même exceptionnel. Donc, on se retrouve, à partir du moment où on entre dans cette logique iconoclaste, cette logique de destruction des statues, cette logique on s'empare de l'espace public sur le mode milicien, eh bien, on ne sait plus exactement comment ça va s'arrêter. Puis, j'y reviens, Macdonald est quand même, puis comme je dis, je suis certainement pas sympathique à Macdonald, non plus qu'à son héritage, non plus qu'au pays qu'il a fondé, mais ça demeure pas moins la figure fondatrice du Canada. Ça demeure pas moins le père fondateur du Canada par excellence. À un moment donné, un pays ne peut pas fonctionner à l'abolition systématique de son passé. Un pays doit assumer son héritage, même dans ses parts troubles, et c'est certainement pas, encore une fois, à des extrémistes de tout acabit de se permettre de dire ce qui sera ou non commémoré dans l'espace public. Parlant de père, on entendait François Legault. Écoutons ce que disait, parce qu'il a été questionné là-dessus, Justin Trudeau aujourd'hui. Est-ce qu'on est en mesure de l'entendre? Je crois que oui. Allons-y. Je pense qu'on peut aussi poser la question par rapport à mon père. Et je pense qu'on doit poser des questions par rapport à tout. Nos anciens premiers ministres, tous nos leaders du passé qui ont sûrement fait beaucoup de bonnes choses, mais qui aussi ont fait quelques erreurs. Alors, il y a quand même une communion de pensée, Mathieu, entre vous et Justin Trudeau là-dessus. En se laissant, Mathieu, en 10 secondes, on fait quoi avec la statue? On la restaure et on la réinstalle? On la met ailleurs ou on fait un débat là-dessus? On la restaure, on la réinstalle. Ensuite, on débat librement, intelligemment, de savoir si on la conserve ou non. Mais on ne permet pas aux excités, quels qu'ils soient, de prendre en otage l'espace public. Et disons un dernier mot, Justin Trudeau a tout à fait raison de dire que l'héritage de son père sera objet de grandes discussions plus tard. Le problème de Justin Trudeau, c'est que lui, il n'y aura pas de statut à effacer. Il y aura un compte Instagram à abolir, finalement. Donc voilà l'héritage du fils qui est, encore une fois, triste et pâle copie du
Mais restons, je pense qu'on a des difficultés avec la communication. Alors, on a perdu Mathieu, mais je vous le signale, on va revoir Mathieu parce que, je le disais d'entrée de jeu à 15 h, la Joute reprend l'antenne la semaine prochaine. Vous le savez, Mathieu fait partie de l'équipe de jouteurs. Il aura l'occasion de revenir de façon très régulière, donc avec nous ici à LCN.